Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur une seule carte de Valmonica qui va sortir dans Rage of the Abyss. J'ai vu que dans un commentaire il y a quelques mois quand j'ai fait l'autre vidéo, on m'en parlait déjà. Donc voilà, ça va aller plutôt vite, on va juste voir ce que fait cette nouvelle piège de l'archétype. Cette nouvelle carte, c'est Valmonica Hereditare, qui est une contre-piège de l'archétype Valmonica. Donc quand une magie, piège ou un monstre active son effet et qu'on contrôle un monstre Link Valmonica, on va pouvoir annuler l'activation et si on le fait, détruire la carte. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière et renvoyer un nombre de cartes Valmonica face recto depuis notre extra deck, depuis notre cimetière, depuis notre zone bannie dans notre deck, et derrière on va pouvoir piocher un nombre de cartes selon les compteurs résonance qu'on a sur le terrain, et on pioche une carte pour chaque 3 cartes renvoyées. Derrière on peut utiliser qu'une seule Valmonica Hereditare par tour, et aussi qu'une fois le tour. Au niveau de cette nouvelle carte, ce qu'il y a de plutôt pratique, c'est qu'on peut aller la chercher du coup avec notre Valmonica Célétrice ou avec notre magie qui permet d'aller chercher les magies de l'archétype. Le souci, c'est qu'on a bien besoin d'un monstre Link de l'archétype pour qu'elle soit vraiment utile. D'accéder à nos Links dans Valmonica, c'est toujours compliqué étant donné qu'on a besoin qu'il y ait des compteurs résonance sur nos monstres pendules et qu'ensuite on peut seulement les invoquer et derrière avoir accès à cette nouvelle negate. Donc je vais activer mon terrain, je vais pouvoir aller chercher ma Célétrice. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de ma Angelo qui va me permettre de défausser ma création et de mettre les deux cartes en zone pendule. Effet de ma carte piège, je vais pouvoir équiper ma Dimono, enfin je vais pouvoir mettre 3 compteurs sur ma Dimono. Derrière, je vais pouvoir invoquer ma Célétrice. Effet de ma Célétrice, je vais pouvoir aller chercher la carte qui me donne une carte magie. J'arrive à chaque fois à me tromper. On peut ajouter une carte magie, c'est ça. C'est Celta du coup directement. On va pouvoir l'activer, on va choisir l'effet qui nous permet d'aller chercher une magie ou piège depuis notre deck à notre main. Et on peut aller chercher directement notre Hereditare. Derrière ça, on peut passer sur notre ligne du coup Zebufera, vu qu'on a bien 3 compteurs ou plus sur notre Dimono. Donc on peut le faire comme ceci. Ensuite, effet de notre Célétrice, on la reprend en main pour la recycler, et ensuite ça va dépendre de vous. Ou alors vous allez set juste votre piège comme ceci, et pendant le tour adverse, effet de Zebufera, vous pouvez aller chercher une carte magie ou piège de l'archétype, ce qui peut être intéressant. Ou alors vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, invoquer en pendule votre Célétrice, et derrière passer directement sur votre Varar, la nouvelle carte qui était sortie dans la dernière extension. Et du coup on a une negate d'invocation spéciale avec Varar, plus notre contre-piège, ça fait que 2 interruptions pour un combo 3 cartes, ce qui reste assez léger. Ma conclusion sur cette nouvelle carte, pour moi ça reste en adéquation avec l'archétype Valmonica qui reste quand même très compliqué à rendre compétitif étant donné qu'il faut accéder à 3 compteurs sur nos cartes pour avoir accès à nos links, ce qui reste très long, surtout dans le Yu-Gi-Oh actuel. Donc pareil, c'est possible de jouer avec Fiend Smith, c'est possible de l'accélérer, mais possiblement ça reste quand même long et ça reste assez compliqué pour avoir accès seulement à des choses assez basiques de notre archétype comme Zebufera, comme Varar, etc. Mais clairement, à force de voir l'archétype, je commence à m'y attacher et de voir juste une contre-piège qui dit si vous contrôlez un monstre Valmonica, vous pouvez annuler n'importe quoi sans forcément devoir se prendre la tête à avoir accès à nos monstres Link. Ça aurait été sympa parce que rien qu'en combo une carte Célétrice, vous auriez juste au moins une negate entre guillemets gratos sans passer par 1 million de cartes. Donc franchement j'aurais trouvé ça un peu sympa pour le deck, ou alors de faire, comme j'avais vu dans le commentaire, une piège normale où on puisse derrière la réutiliser avec Zebufera, ça aurait été aussi assez intéressant, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce deck là que je commence vraiment à pas mal kiffer. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.